fut Adam. Quand Dieu lui avait donné l'autorité, la domination. Dans le mot autorité, domination, c'est l'onction qui y est. Le pouvoir qui y est. Il dominait. Il avait l'autorité. C'est avec cette autorité que Dieu lui a dit, donne nom à tous les êtres humains et tous les insectes et tout ce qui est créé. Donne, c'est toi qui dois donner le nom. Et c'est le nom qu'il a donné là, qui a saisi nous tous. Nous les humains, nous sommes des humains. Les arbres, il dit tel arbre s'appelle tel arbre. Vous comprenez? Tel oiseau, c'est son nom. Tel insecte, c'est son nom. C'est l'autorité que Dieu lui a donnée. L'autorité déléguée par Dieu. L'onction déléguée par Dieu qui lui permettait, avec cette onction, de donner des noms. La première personne à manifester l'onction sur terre fut Adam et Ève. Mais c'est Adam qui détenait l'autorité. Nous faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce qui se fait sur la terre et dans les mers. Domination veut dire l'onction, l'autorité, le pouvoir. Vous ne comprenez pas mon langage. Amen. Vous ne comprenez pas mon langage. Amen. Quand on dit dans un pays, le pouvoir en place, ça veut dire l'onction divine sur eux. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui établit les autorités. Vous ne comprenez pas ce langage. Ils ont la capacité de faire tout ce qui les semble bon. Ils ont un pouvoir, ils ont une puissance. Ils ont une onction. Toutefois qu'ils seront toujours sur le trône qui émane de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait ordonné. La Bible dit que toute autorité qui existe n'ont pas été au hasard, c'est Dieu qui les établit. Il dit, c'est moi qui suscite un oiseau de proie d'un horizon lointain pour accomplir moi mes desseins. Que l'autorité soit bonne ou pas, elle émane de Dieu. Pour accomplir son dessein, son plan, pour un temps. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me comprend bien? La domination, le pouvoir, provient du mot onction. Adam et Ève étaient la première personne, les premières personnes à manifester l'onction. Ils parlaient de domination que Dieu les avait donnée, la capacité de domination. Alléluia. Car celui qui a l'onction est revêtu d'un pouvoir, d'une autorité, d'une puissance. C'est cette autorité, ça va être elle qui commande aux démons de partir les démons vont. C'est cette autorité qui lui permet de triompher de toute œuvre du diable. C'est cette autorité qui est le pouvoir qu'il a, qui fait de lui enfant de Dieu. Regardez, l'onction a des degrés, l'onction a ses niveaux. Le niveau primaire est que quand l'onction vient, cette onction qui donne la capacité de devenir enfant de Dieu. 1 Jean, chapitre 1, verset 12. Élise. Jean chapitre 1, verset 12. C'est l'onction qui fait de nous enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. L'évangile de Jean. Il est dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. On lit le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui croient en son nom, ceux qui reçoivent Jésus, qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir, c'est-à-dire la capacité, c'est-à-dire l'onction. Dieu leur donne l'onction de devenir enfant de Dieu. C'est l'onction qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est l'onction qui fait cette transformation. C'est l'onction qui fait cette régénération. C'est l'onction qui fait cette libération de la vie du péché. C'est l'onction qui transforme ta mentalité. C'est l'onction qui te repositionne. C'est l'onction qui arrache tout ce qui est mauvais en toi pour faire de toi un enfant de Dieu saint.
l'onction primaire, la carte du départ. Voilà ce qui est fait. Ceux qui croient en elle, ceux qui l'ont reçu, croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'onction pour devenir enfant de Dieu. La capacité surnaturelle de devenir enfant de Dieu. On ne dit même pas enfant de Dieu qui veut. C'est Dieu qui donne. Il donne le pouvoir à une condition qui est mise à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas réservé à un certain nombre d'élites de personnes. Mais cette condition est mise à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui le reçoivent, qui font le choix de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur et qui croient en son nom. Dieu dit, il te donne l'onction pour devenir enfant de Dieu. Ta vie sera transformée. Tu vas être né de nouveau. Pas la nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance de la chair ni du sang, mais la naissance selon la volonté de Dieu. Donc, pour que tu comprennes quelque chose, c'est-à-dire pour devenir enfant de Dieu, et enfant de Dieu équivaut à celui qui est né de nouveau. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu véritable équivaut à celui qui est né de nouveau. Au ciel, le ciel ne reconnaît pas ceux qui ne sont pas nés de nouveau comme enfants de Dieu. Si tu n'es pas dans la nouvelle naissance, tu n'es pas considéré comme enfant de Dieu. Oublie le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Et la nouvelle naissance, pour l'obtenir, il faut abandonner tout ce qui est péché. Mais tu n'auras pas la force d'abandonner le péché. C'est l'onction qui va te donner la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'abandonner le péché. Quand tu vas coopérer avec Dieu, comme je vous le disais, quand tu vas le recevoir dans ton cœur et tu vas croire en celui, il te donnera cette capacité d'abandonner le péché, la force d'abandonner la vie du péché. Ce n'est pas quelque chose que toi-même tu as créé. On ne devait pas enfant de par nos propres forces. C'est Dieu qui donne cette capacité. On ne vit pas la vie chrétienne de par nos propres forces, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à vivre la vie chrétienne normale. Le Saint-Esprit dit l'onction que tu vas te communiquer pour vivre la vie chrétienne normale. Amen, amen. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Donc Jésus-Christ a fait toute œuvre par l'onction. Nous avons besoin de la même onction sur nous pour faire les œuvres qu'il a faites. Si on avait juste la moitié de l'onction qui était sur Jésus, on serait seulement capable de faire la moitié de son œuvre. On n'atteint même pas la moitié de l'onction qui était sur lui. Même pas le quart ni le tiers. L'onction sur Élie et Élisée. Nous verrons cela dimanche prochain. Amen. On va voir dimanche prochain l'onction sur Élie et Élisée. 8 miracles d'Élie. 16 miracles d'Élisée. Ah oui. Vous voyez, quand Élisée a dit, je vous mets un peu le parfum, je vous mets un peu à l'information de ce qu'on va voir dimanche prochain. L'onction était sur Élie. D'abord, dans un premier temps. Élisée a servi Élie de tout cœur. La Bible dit d'Élisée qu'il était son domestique. Il versait l'eau dans sa main et Élie l'avait servi pour manger. Il l'a servi comme domestique même. Avant qu'Élie ne monte, Élie dit à Élisée, parce qu'il est satisfait, convaincu de cet enfant spirituel qu'il a servi avec dignité et fidélité. Il lui dit, quand un père spirituel est satisfait, c'est là il déclare ces genres de paroles. Il dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux pendant qu'il soit enlevé sur toi. S'il n'était pas content de lui, il faut lui demander tout ce que tu veux. C'est parce qu'il est satisfait. C'est parce qu'il est vraiment satisfait, il est fier de ce fils. Écoutez, faites tout pour que vos parents spirituels soient satisfaits de vous, fiers de vous. Il vous communiquera les grâces de Dieu. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux avant que je ne sois enlevé. Il pense qu'un père spirituel va dire, demande-moi tout ce que tu veux. C'est quand tu es content. C'est quand tu es content, non? Hein? Amen. Voilà. Et Élisée va lui dire,
Je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Alors Élie lui dit, tu demandes ce qui est difficile, mon fils. Tu demandes des choses difficiles. Là, oui. De tous ceux qui ont manifesté l'onction sur la terre, je tombe ma petite marche. Un homme qui prie, puis le feu qui au ciel. Un homme qui prend son vêtement, puis fend une mare d'eau, puis passe à sec. Un homme comme ça. Un homme qui n'a pas connu la mort, puis qui a été transporté par un char par le feu, au ciel. Un char de feu pour l'amener au ciel. Élie. Cet homme qui a manifesté l'onction d'une manière puissante, il dit, il est difficile d'avoir l'onction. Ce n'est pas une chose facile. Il y a un prix à payer. Il dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. Difficile. Ça veut dire qu'Élie est conscient que pour obtenir l'onction, c'est difficile. Ça veut dire que lui-même pour obtenir l'onction, et il la manifeste, comme il l'a manifesté, ça veut dire difficulté. Ça veut dire. C'est pas facile. Donc quand vous voyez les hommes de Dieu, les servants de Dieu manifester l'onction, c'est pas une chose facile. Il y a un prix à payer. Et dit à son fils, il est une chose difficile. Mais, quand tu me verras partir, donc il savait comment il allait partir. Il savait quand et comment il allait partir. Mais il ne dit pas cela à son fils pour voir sa soumission jusqu'au bout, sa fidélité jusqu'au bout. Et si vous voulez vous manifester une double onction qui est votre père spirituel, il faut lui être fidèle jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lui être fidèle jusqu'au bout, comme Élisée. Quand tu me verras partir, pourquoi le débat je te donne, je te la donne maintenant? Et il dit, c'est quand tu me verras partir que tu la recevras. C'est que tu demandes. Ça veut dire qu'il voulait voir jusqu'où sa fidélité et sa soumission allaient arriver. Avant que Dieu ne te donne l'onction pour ton ministère. Parce qu'Élisée n'avait pas encore reçu l'onction de son ministère. Il y a l'onction d'appel, il était dans l'onction d'appel. Il y a l'onction d'appel et il y a l'onction de l'exercice du ministère. Vous comprenez? Quand il y a encore la l'onction de l'appel, il y a certaines œuvres miraculeuses, il y a certaines œuvres puissances, l'onction que Dieu ne te permet pas d'accomplir. Quand tu rentres dans l'onction du ministère, du plein onction du ministère, de la pleine onction du ministère, tu peux faire tout ce que Dieu veut au travers de toi. Il peut faire tout ce qu'il veut au travers de toi. Pas tu peux faire tout ce que tu veux, mais Dieu va faire tout ce qu'il veut au travers de toi. Car Dieu n'est pas Dieu de désordre. Si tu donnes l'opportunité à l'homme de faire tout ce qu'il veut, ce n'est pas possible. Il ne va pas l'onction pour tuer les gens. Amen. Alléluia. Amen. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Donc, Élisée a été fidèle jusqu'au bout. Et l'onction, Élie a donné l'onction qu'il recherchait. La double portion de l'esprit. Ce qui fait que Élisée a fait 16 miracles. Élie, son père, a fait 8 miracles. Cela était prophétique par rapport à la toute portion de l'esprit qui était sur Élie. Amen. Amen. Donc on verra tout ça dimanche prochain. L'onction sur Élie et Élisée. 8 miracles d'Élie, 16 miracles d'Élisée. L'onction peut être mesurée. Mesurée. L'onction peut être mesurée. On verra cela. L'onction nous permet de faire les œuvres de Jésus. On verra cela. Amen. L'onction peut être augmentée. On va voir comment on augmente l'onction. On verra tout cela. Le Saint-Esprit est reçu en mesure par portion dimensionnelle. On verra tout cela. Et nous verrons les œuvres les plus grandes de Jésus-Christ. Quand il dit que tu crois moi faire les œuvres les plus grandes, qu'est-ce que cela veut dire? On verra cela. Amen.